cellulite, santé ou beauté? Tout dépend du regard porté. Celui des artistes, tels que Otero qui lui donne puissance et mouvement, Magritte et ce troublant effet de miroir, et Kissling donnant à ce sujet, grâce et volupté. Mais, il y a aussi le regard observateur des spécialistes du corps, médecins ou esthéticiennes. Un regard d'analyste, aussi entraîné à voir le beau que la santé. Quel que soit le point de vue adopté, beauté ou santé, posons-nous la question de savoir à quoi est dû ce phénomène, dit de peau d'orange. Pour comprendre, regardons cette coupe de tissus cutanés normaux, c'est-à-dire sans cellulite. De haut en bas, nous y voyons l'épiderme, le derme, et surtout l'hypoderme, colonisé par des cellules adipeuses, appelées adipocytes. Leur nombre et leur répartition font que la surface de la peau est parfaitement plane. Le problème avec les adipocytes n'est pas leur présence, qui est normale et naturelle, mais le fait qu'ils sont capables d'augmenter de 60 fois leur volume et de se multiplier. Ce qui modifie la structure de l'hypoderme, qui repousse çà et là, la surface du revêtement cutané, qui devient irrégulière, comme turgescente. C'est ce phénomène qui donne à la silhouette cet aspect particulier de capiton, souvent désigné sous le terme de peau d'orange. Alors, adipocyte? Utile? Bien sûr, mais dans une certaine mesure. Mais, laquelle? À gauche ce que le tissu cellulo-adipeux peut apporter de positif lorsque sa quantité et sa répartition sont normales. À droite, en quoi il est négatif dans le cas contraire. Commençons par le positif. Réserve énergétique, thermorégulation, maintien des organes profonds, lissage de la silhouette. Pour le négatif, compression des systèmes nerveux, circulatoires et lymphatiques, et bien sûr, cellulite. Alors, en toute raison et sagesse, c'est à nous de trouver l'équilibre harmonieux entre santé et silhouette. Sans oublier que chacun et chacune d'entre nous a toujours du beau en soi.